Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce mardi 23 avril, j'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu es en forme, que tu prends soin de toi, que tout va bien pour toi, belle âme. Merci pour vos retours, encore et toujours, pour votre présence, votre bienveillance, votre amour. Merci. On va aller voir quel jeu on va utiliser. Donc pour le message énergétique, le court-métrage, on aura les gris-gris. Pour le joyeux anniversaire et le message des guides. S'il vous plaît. L'oracle Béline pour l'énergie. Message énergétique. Les cartes, le tarot oracle, tarot psychique pour le court-métrage. Pour le joyeux anniversaire et le message des guides, s'il vous plaît. Ça en fait beaucoup, hein, je trouve. Alors, le petit, le normand, le tarot des flammes jumelles, le chemin de l'éveil. Et vu que il y en a trop, on les remet, s'il vous plaît, pour le joyeux anniversaire et le message des guides. Alors, tarot universel des déesses pour le joyeux anniversaire et l'oracle de Lama ou Lana, je ne sais pas, pour le message des guides en 3 choix. Alors, l'oracle Béline. Oh ouais. Ah bah dis donc. L'oracle Béline. Donc celui-ci. Les cartes oracle. Il est où lui? Ah, il est là. Le tarot psychique pour le court-métrage. L'oracle de Lana, le tarot des déesses et Lana, je sais pas. Donc le tarot universel des déesses pour le joyeux anniversaire. Et l'oracle de Lama, je crois, pour le message des guides. Et on y va. Allez, c'est calme, hein. Allez, un peu de joie et de bonne humeur. Pour le message énergétique, ce mardi 23 avril. S'il vous plaît. Génial. Alors,
Non, on a trop. Invitation, retard pour toi, féminine. Et concernant une féminine, il y a un être cher qui est présent. Alors, on te parle de paix et de renommée. Écoute, hein, donc peut-être après un retard, après un blocage, une stagnation. On te parle d'un retour de paix, de sérénité, d'harmonie, qui sont bien mérités. Il y a des récompenses ici. On a des récompenses. Alors, il y a bien le retard qui revient, d'accord. Un retard, un blocage qui est dû peut-être à de la manipulation, un abus de confiance ici. Ou une situation, une personne qui t'a détourné de ton chemin. Mais c'est en fait grâce à cette énergie de vol, de perte d'énergie, tu vois, que tu te rends compte en fait que c'est une énergie qui te ralentit. Et du coup, cette énergie, sans le vouloir, t'amène à trouver des solutions en fait. C'est cette énergie qui te ralentit et dont tu prends conscience, hein, qui fait que tu trouves des solutions ici. Retard, blocage concernant une énergie féminine ou au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel. Et on te dit ici de suivre ton intuition. D'accord? En fait, la clé ici, la solution, les solutions, tu les trouveras en étant à l'écoute de ton intuition, de tes émotions, de tes vibrations, j'allais dire. D'accord? Une énergie féminine qui se sent pauvre. Une énergie féminine où au niveau émotionnel, hein, il y a comme un manque. Il y a un manque, on se sent vide ici. On se sent vide. Ok. Mais bon, on te dit qu'il va y avoir... on parle d'entente, d'apaisement, d'harmonie, de sérénité. Et c'est comme si que c'était de l'ordre de là-haut avec la renommée. Hein. C'est les récompenses, le mérite, la reconnaissance. Ben là, quand tu te sens vide, si tu te sens vide, en fait, c'est chelou, mais bon. Si tu te sens morte de l'intérieur, qu'est-ce qui fait revivre ce cœur, en fait? D'accord? Qu'est-ce qui fait vibrer et qu'est-ce qui fait revivre? Qu'est-ce qui fait battre ce petit cœur qui s'est arrêté? J'ai ma belle âme de Dijon dans ma tête. À qui j'envoie tout mon amour.
Je m'appelle âme de Dijon dans ma tête. Allez, on y va. On va voir le court-métrage, belle âme. Le mardi 23 avril. Alors, passion enflammée. Prisonnier de la peur. Conflit, défaite. Sur l'énergie de conflit et de défaite, tu as la victoire. D'accord? S'il y a des conflits, si tu te sens régressé, j'entends, tu as la victoire parce qu'il y a un éveil ici. D'accord? Il y a un éveil, grâce à un éveil. Prisonnier de la peur. Reconnaissance et récompense. D'accord? C'est ce qu'on te disait avec la renommée. Reconnaissance et récompense. On reconnaît au niveau du cœur là. On reconnaît le cœur. On reconnaît son cœur. D'accord? Et du coup, il y a les récompenses au niveau du cœur. En lien avec le cœur, avec ce qui te tient à cœur. Ça peut être un professionnel, ça peut être une passion, peu importe, une relation. D'accord? Ici, avec la passion enflammée, tu as le mouvement positif vers l'avant. Parce que tu as appris d'une solitude ici. C'est ce qu'on me dit. Tu as appris d'une solitude. Le mouvement positif vers l'avant parce que tu as appris d'une solitude. Et du coup, tu vas vers une page blanche. D'accord? C'est tout ce que je te souhaite, belle âme. Perte affective, conflit mental. Alors au niveau de ton mental, ça bouillonne. Il y a l'alerte rouge un peu, tu vois. L'alerte rouge, en fait, ça sonne l'alerte rouge au niveau de ton émotionnel. Parce que tu amènes les choses dans ta tête, en fait. C'est chelou comment on m'envoie. Mais là, tu prends comme ça résonne. Et on te dit ici qu'il faut arrêter de te prendre la tête, en fait. D'être patient, patiente. Parce qu'il faut te libérer d'un chagrin et d'une peine ici. Ou d'une peine et d'une peine. Chagrin et peine. Chagrin et peine. Il faut te libérer de cette énergie, belle âme. Pourquoi elle est à l'envers, elle? Pourquoi mes cartes, elles sont à l'envers? J'aime pas. Hein. Alors. Perte affective. Quelque chose qui te tient à cœur. Mais que tu as l'impression peut-être de perdre ou que tu perds. En fait, c'est peut-être par rapport à une perte affective, tu es amené à prendre un retrait affectif ici pour reprendre le pouvoir, en fait, sur ta vie, sur ta situation. D'accord ? Sacrifice, fertilité, mouvement, choix, décision. Ok. Un sacrifice, en fait. On m'avait jamais montré cette carte-là comme ça, tu vois. Un sacrifice dans la matière.
En fait, c'est un sacrifice dans la matière, mais pas au niveau de tes espoirs, de tes rêves, en fait. C'est vraiment une coupure dans la matière, d'accord? Et qui t'amène ici à... un sacrifice qui te pousse à te réancrer. À te réancrer pour pouvoir prendre des décisions, faire un choix, passer à l'action avec le mouvement. D'accord? Retrait affectif, perte affective, chakra du cœur, tromperie et envie. Pour moi, c'est les masques ici. Hein. Enfin, je rajouterai une carte après, mais... En fait, enlever ton propre masque ou des masques tombent ici. Alors, il y a la peur de se tromper d'envie, dans ses envies. La peur de se tromper dans ses envies, de se perdre. Un truc comme ça, belle âme, ça te parlera si ça doit te parler. Et on te dit, du coup, d'enlever ton propre masque, de décider. Il faut que cette décision elle vienne de toi, on te dit. D'enlever ton propre masque, parce que personne personne ne va enlever ton masque, en fait. Tu vois? Si tu espères oh là là. Si tu espères que tes masques vont tomber, vont s'envoler grâce à des situations ou des personnes, c'est faux. Ils te disent. Pardon. C'est à toi de décider, en fait. D'accord? C'est à toi de décider. Et en décidant d'enlever toi-même ton masque, d'accord, que cette décision vienne de toi, tu as la reconnaissance, les récompenses. Tu reconnais ce qui est et ce qui est une récompense pour toi. Tu reconnais tes récompenses. Tu reconnais ce qui est destiné, en fait, d'accord? Et tu vas vers la fête, la réjouissance et les fêtes. Tu vas vers le partage, le bonheur, la célébration, en fait. Au niveau du cœur, il y a l'obstacle et le défi. Des obstacles, des défis, d'accord? Tu dois faire face, en fait, à une solitude. En fait, c'est comme si que tu devais faire face, c'est même pas à ta solitude. Enfin, peut-être que c'est relié, mais on m'envoie, tu dois faire face à ton histoire, en fait. Pas l'histoire qui va être, mais l'histoire qui a été. Tu dois faire face à ton histoire passée, du coup, d'accord? Pour revenir au cœur. Pour être dans l'énergie du cœur, il faut faire face à ton histoire passée. Ah, tu prends comme ça résonne, belle âme. Alors, concernant un retrait affectif, ici. Attends. Un retrait affectif qui te permet de te... Alors, de te reconnecter à ton intuition. Ton intuition qui te dit que tu souffres en silence, là. Ton intuition qui te dit il y a une souffrance silencieuse. Oh
Oh là là, hein, ben là, moi, tu prends comme ça résonne. D'accord. Pour ne plus être dans le sacrifice, l'univers te demande qu'est-ce que tu veux. Que veux-tu, toi, en fait? D'accord. Que veux-tu? Un mental beaucoup trop présent. Il faut que tu redescendes au niveau de ton cœur. Parce que là, au niveau du cœur, la fondation est solide en fait. D'accord? Mais on parle quand même de, au niveau de ton mental, c'est comme si tu avais planifié les trucs, les choses. D'accord? Au niveau de ton mental, tout est déjà fait. Au niveau de, quand tu es dans ton mental, quand tu penses, quand tu construis mentalement, la fondation, elle est solide pour réaliser tes rêves ici. Hein. Réaliser tes souhaits. Tes souhaits. Une perte avec la perte affective. Oh là là. On te parle d'un nouveau commencement. Quelque chose, une passion, un projet, un professionnel, une relation, peu importe, qui te tient à cœur ici. Hein. Tu as vraiment la main sur ton cœur. Et on te parle ici d'un nouveau commencement, d'accord? Vers une union, une alliance, un partenariat, une alliance. Conflit. Un conflit qui te fait te sentir vraiment en totale défaite, en fait. Et on te dit qu'il te faut choisir ici, faire un choix, choisir avec sagesse, en sachant que tout ne sera jamais tout blanc, tout lumineux ou tout noir en fait. Tu vois, il y a les deux. Donc ne cherche pas la situation qui pour faire un choix, pour faire ton choix, ne cherche pas. En fait, c'est comme si on te dit, ne cherche pas quelque chose de tout blanc, tout lumineux, parce que ça ne sera jamais tout lumineux. Il y a toujours l'ombre, d'accord? C'est comme si tu voulais que quelque chose soit parfait, parfait, parfait. Et on te dit que l'ombre fait que les parts d'ombre, les petites parts d'ombre font que tu apprécies en fait encore plus la lumière. Ouh là là, un truc comme ça. D'accord. Prisonnier de la peur. Ok. Prisonnier de la peur. Tu es prisonnier, prisonnière de ta propre peur. D'accord. C'est comme si tu avais peur de construire, de fonder, de réaliser quelque chose. Parce que tu as peut-être peur de l'ennui. Tu as peur de te tromper ici. D'accord? Mécontentement et ennui. Tu as peur que c'est quelque chose qui ne te corresponde pas, en fait. Oh, la lumière récolte. Il y a quelque chose, la passion enflamme. Et au niveau de ton cœur, quelque chose t'enflamme. Et on te dit, hein, la lumière, l'espoir, le rêve, le vœu, t'as demandé, en fait. T'as demandé, et là, il y a les récoltes. Tu peux recevoir une aide de là-haut, au niveau financier,
pour justement te diriger vers cette passion qui t'enflamme en fait. D'accord? Moi, ça m'énerve le petit facteur, j'arrive pas à le choper, hein. Alors, attention, c'était pas dans le sens là. Il faut que j'arrive à le voir au moment où il passe, parce qu'il faut que j'ai un message pour lui. Mon colis, ça fait longtemps. Ça va faire 2 mois. Tu vois, en avril, ça fera 2 mois. Et il y a eu une erreur sur mon numéro. D'ailleurs, le 7, il me poursuit. Et la femme, au lieu de mettre 31, appartement 31, elle m'assure qu'elle a écrit 31, parce que de toute manière, c'est mon adresse, je lui avais envoyé. Elle m'assure qu'elle a mis 31, et à la poste, ils se sont trompés. Ils ont écrit 331. 3 et 3, 6, et 1... Devine. 7, tu vois. Le 7, il me poursuit. Et il n'y a pas de 331 ici, tu vois. Là où je suis, il n'y a pas d'appartement 331. Et du coup, ben, j'attends de le voir pour lui préciser de ne pas retourner le colis, quoi. Et je le vois jamais. Je le loupe. Je sais pas. Voilà, ma petite vie. Ok. Alors, conflit mental. Au centre. Tu te prends la tête sur ce que tu vois. Sur ce que tu observes, sur ce que tu vois, tu te prends la tête. Et en fait, tu observes, tu vois. Et dans ta tête, tu te dis, et si mon regard... c'était pas le bon, en fait. Tu vois, c'est un peu ça qu'on m'envoie. En fait, par rapport à ce que tu vois dans le réel, eh ben, ta vue réelle est en conflit avec ta vue intérieure. Mais c'est parce que tu es dans ta tête, belle âme. C'est parce que tu es dans ta tête. Alors ici, on me dit que c'est parce que tu vois ce que tu observes dans la matière. En fait, dans ta tête, tu l'as déjà ancré. Donc, dans ta tête, c'est plus avancé, plus évolué. Ta situation, elle a déjà évolué, elle est déjà au top du top. D'accord? C'est par rapport à ce que par rapport à ce que tu désires, on m'a dit. Tu désires. Ah, c'est le orange ou c'est le rouge, ça? On me dit c'est le orange. Il est comment votre rouge sur les cartes? Je sais pas. Je sais pas. Alors écoute, hein, tu observes dans la matière quelque chose, ou quelqu'un, tu prends comme ça résonne toi, tu observes et dans ta tête, tu as déjà, c'est comme si tu avais déjà fait le film de ce que tu désires au niveau émotionnel. D'accord? Il y a quelque chose que tu construis déjà mentalement et c'est en train de... Tu as une force d'attraction. Ok. La force d'attraction parce que ça prend racine ici. Ça prend vie. Du coup, même si c'est un peu enfoui, même s'il y a peut-être trop de monde autour de toi, ça bouge, ça bouge, ça bouge, tu vois. On te dit ici d'être à l'écoute de ton cœur. D'être à l'écoute de ton cœur pour ne pas rester dans le silence, en fait. Par rapport à ce que tu visualises ou par rapport à ce que tu vois.
Ouais, prends comme ça résonne, belle âme. D'accord? On te dit qu'il y a quelque chose qui enflamme ton cœur, là. D'accord? Et ça te fait plaisir, hein, parce que regarde ta tête. Tu kiffes. Ok? Eh ben, on te dit, vas-y, enlève ton masque. D'accord? Enlève ton masque. Parce qu'en fait, là, ici, tu as peur de te tromper, mais on te dit bien, hein, enlève ton masque et regarde ton cœur. Sois à l'écoute de ton cœur. Dirige-toi vers le cœur, en fait. Écoute les vibrations, les battements de ton cœur. Ok? Conflit, défaite, retrait affectif. Il y a le 7 là, hein. Le 7 c'est les masques, tromperie, envie. Ah, belle âme, j'ai un autre message. Peut-être qu'il y a quelque chose qui enflamme, quelqu'un du moins, qui enflamme ton cœur et qui... Tu as comme des envies de tromperie, hein. Tu as des envies de... D'accord? Ça peut être ça. J'en parlais avec ma belle âme. Ce fut un temps, comme s'ils avaient longtemps... Oui, ça fait quand même longtemps, j'ai pas de nouvelles. D'accord? Et quelque chose qui ranime ton cœur et... Alors, pour certaines personnes, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. D'accord. Conflit, défaite, retrait affectif, je disais donc. Et en fait, c'est comme si on me dit que tu te sentais... l'énergie de conflit et de défaite, c'est comme si c'était parce que à un moment, tu as comme voulu rattraper quelque chose ou quelqu'un, ou alors tu as voulu aller plus vite que les autres. C'est vraiment cette énergie de plus vite. Tu as forcé sur quelque chose en fait. D'accord? Tu as voulu aller trop vite et du coup tu as oublié ta lumière. Tu as oublié ta lumière. Tu as oublié ta lumière et pour pouvoir aller retrouver cette lumière, pour te rendre compte que peut-être tu n'étais pas dans la bonne allée, hein, au bon, voilà, hein, dans le bon chemin, il a fallu que tu retires effectivement, que tu prennes un temps pour toi, pour te ressourcer, pour retrouver ta lumière. Oh là là, belle âme, hein, tu prends comme ça résonne. Écoute, prisonnier, prisonnière de la peur, alors qu'il suffit d'écouter ton cœur pour sortir de ta prison, sois à l'écoute de ton cœur, va, en fait, laisse ton cœur te guider, tout simplement, d'accord? Parce que là, il y a une perte affective. Pourquoi? Je te les mets dans l'ordre. Parce que tu te sacrifies. Tu sacrifies ce que ton cœur... Tu sais, désire en fait, tu sacrifies ce qui anime ton cœur, la flamme, voilà, la lumière, d'accord? Une perte affective parce que tu sacrifies ce que tu peux ancrer dans la matière aujourd'hui, d'accord? C'est dingue, hein. Je t'envoie tout mon amour, ma petite belle âme d'amour. Passion enflammée, perte affective, retrait affectif.
il y a des personnes, tu vois cette passion du cœur là, eh ben elles l'ont perdue. Il y a des personnes qui ne retrouvent plus la flamme du cœur. Et du coup qui ont besoin, qui ont eu besoin, qui vont avoir besoin de se retirer, de prendre un temps pour elles, pour retrouver leur flamme, le battement du cœur en fait. Oh là là. Si tu es bloqué, belle âme, c'est parce que tu es en conflit avec ton cœur, ta tête et ton cœur, ton mental et ton cœur. Alors qu'il suffit que ton mental descende vers ton cœur et que ton cœur monte. Tu vois, pour un équilibre en fait. C'est vraiment pour un équilibre. Et si tu te sens en défaite, s'il y a des conflits ici, c'est peut-être parce que tu es dans le sacrifice. Tu te sacrifies dans la matière de ce qui te fait, de ce pourquoi tu as de l'espoir. Tu sacrifies dans la matière ce pourquoi tu as de l'espoir. Tu sacrifies dans la matière ton rêve en fait. On te dit enlève les masques. Enlève ton masque. On me parle de... Comment ça s'appelle ça? Mes guides. On me l'a fait passer vite fait, on me l'a repris. C'est nul. Et pourtant, c'est un truc que j'en parle souvent. En fait, tu t'es conditionné d'une manière, d'accord? Ça part de l'enfance, c'est depuis l'enfance, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que tu t'es conditionné, en fait. Et tu as l'air d'un petit robot. C'est un peu l'image qu'on m'envoie, d'accord? Et ce masque robotisé, là, il faut l'enlever. D'accord? Ah ben il va être enlevé, hein, pour moi. Repos. Donc, un temps pour toi, pour te rendre compte peut-être d'un chagrin, d'une peine et d'un mécontentement, d'un ennui au quotidien, en fait. Ok. Pour vraiment ouvrir les yeux sur le fait que t'es vraiment pas bien, la belle âme, en fait, hein. Ben écoute, on te dit ici, choisis en sagesse, le choix, choisir avec sagesse pour te diriger vers quelque chose d'harmonieux, l'harmonie, l'entente, la sérénité, la paix, peut-être le professionnel qui te correspond, la relation qui te correspond, la passion qui te colle à la peau, peu importe, d'accord? Et pour ça, on te parle d'un mouvement positif vers l'avant, qui t'amène à des contrats, des signatures, un partenariat, une alliance, une union, peu importe.
On parle d'un grand bouleversement ici. Il y a un grand bouleversement pour attraper tes rêves. Pour accueillir un rêve, un désir. D'accord? Et on te dit, tu peux avec le coronal. Tu peux. Ok. Belle âme. Oh mon Dieu, 40. Tu y crois ou pas? C'était long, j'ai pas l'impression que c'était long. Eh ben, c'était long. Je suis désolée. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Vraiment. Allez. On y va pour les gris-gris en ce mardi 23 avril. Où tu cours? La même. On me dit la même. Alors, comment je fais? C'est ça? Alors, 1, 2, 3. On verra. Alors. Alors, on te parle ici avec le rouge de l'innocence, la sagesse, la force de vie ici. D'accord? Une force de vie. Avec cette énergie donc d'innocence, de sagesse, de force de vie, on te dit avec le 5, des changements s'opèrent. Il faut suivre le courant et ne pas aller à l'encontre des décisions. De tes propres décisions peut-être, hein, ou des décisions avec des personnes, d'accord? De ce qui a déjà été... voilà. La réussite est possible si vous vous ménagez et ne vous opposez pas à ces évolutions, d'accord? Le 5, tu vois 2 fois 5. On a 2 fois le 5. Tu prends comme ça résonne 2 fois le 5, toi. Mouvement, choix, décision. Ok. Ne t'oppose... Alors, c'est... Il faut suivre le courant et ne pas aller à l'encontre des décisions que tu as déjà prises ou alors des décisions qui ont été prises. La réussite est possible si vous vous ménagez et ne vous opposez pas à ces évolutions. Il y a quelque chose qui évolue, belle âme. D'accord? En lien avec l'innocence, la sagesse, la force de vie. Ok. Alors ici... avec ça là, ça c'est être pieds et poings liés. Tu te sens... Oh purée, c'est une mouche, elle m'a fait peur. Tu te sens peut-être pieds et poings liés ici, d'accord. Mais toi, tu es ça, toi, je crois. Attends. Obstacle, ouais. Tu te sens pieds et poings liés. Tu es bloqué par rapport à des obstacles. D'accord? Concernant des obstacles concernant un couple, un contrat, une construction. D'accord? Le C. Ok. Tu te sens pieds et poings liés face à des obstacles. Aux obstacles. En fait, tu te sens pieds et poings liés parce qu'il y a plusieurs obstacles à passer pour aller vers cette construction. D'accord? On te parle de force, de courage aussi également. Ok. Alors. C'est quoi ça? C'est là, d'accord.
On te dit ici qu'il faut reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur ta situation. Parce que là, on parle d'apparence trompeuse. Est-ce que c'est toi qui est dans cette énergie ou quelqu'un autour de toi qui est dans cette énergie? En tout cas, on te demande ici de reprendre le contrôle sur cette énergie d'apparence trompeuse. D'accord? On te dit, on te parle de guérison, de rétablissement ici, de guérison concernant un H. Donc, ça peut être une personne autour de toi, d'accord? Donc, reprendre le contrôle concernant une apparence trompeuse, on te parle de guérison avec un H. Henri, Henriette, qui tu veux. Grand-mère Hélène, pardon. Ok. Grand-mère Hélène, elle t'aide à te guérir, belle âme. Voilà, elle est là. C'est quoi ça? Es-tu au WC là à l'heure où je te parle? Parce que si tu y es, on te dit bim, c'est la chance de ta vie. La chance de ta vie en amour. Si tu es au WC, eh ben écoute, ça te promet la chance. Il y a vraiment la chance en amour. Ok. Pardon, madame. Après, ça peut être le W, excuse, j'étais partie sur mon délire, sur ma blague. Mais avec un W, on te dit qu'il y a une belle chance en amour. D'accord? On te parle ici de finances, de valeur, de bonté et d'authenticité. D'accord? Il y a des prières, là, tu pries, là, peut-être par rapport à du financier, d'accord? Tu es en train de prier. Tu es en train de faire tes demandes, en fait. Il y a soit concernant les finances, soit la bonté, l'authenticité, les valeurs. Tu fais tes demandes, tu pries, C'est comme, tu pries pour que tu aies la force et le courage de jeter, de laisser ce qui ne te convient plus. D'accord? Et on te parle ici, ouais, tu te questionnes là-dessus en fait. Il y a un questionnement. Il peut y avoir peut-être le fait de te débarrasser de ce qui ne te convient plus. Eh ben, tu as des idées ici. Il y a des idées. Tu vas avoir de bonnes idées. Oh, je voulais que tu vois, mais tu as de bonnes idées qui arrivent ici. On parle d'un avant-goût. Il y a un avant-goût. Ok. Eh bien voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné. Que ça t'aidera. C'est tout ce qu'on avait en... J'ai dit il y avait beaucoup, mais pas tant que ça non plus, on dirait. Mais bon, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va taper dans les heures, je crois. Joyeux anniversaire, belle âme. Pour ce mardi 23 avril, on va aller voir le message de tes guides. Mes guides, j'aimerais beaucoup ne pas avoir besoin de prendre le petit livret, s'il vous plaît. Allez, une petite pyramide de 6 cartes pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce jour, mardi 23 avril. Alors, 8 d'épée. La roue. La reine de denier.
facteur, faut pas que je vous rate. Oh, ah bon. L'as de coupe. Le 4 de denier. La tempérance, je crois. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand tu penses que tu t'es battu dans la nuit, ouais, tu t'es battu parce que tu te réveilles avec un putain de mal de dos. C'est juste horrible. Alors, le roi de denier. Roi de denier. L'ermite. Et le 2 de denier. Je suis obligée quand même, belle âme. Là, ici. Attends, je te dis ce qu'on te dit. Là, avec l'ermite, elle te dit, je suis la reine de la nuit et la souveraine des carrefours. Je suis Hécatée, la déesse grecque des mystères. Que la lumière de ma torche puisse t'aider à trouver dans les ombres la réponse que tu cherches. Concernant un 2 de denier, qui te dit, c'est 2 de denier, oui, qui te dit soleil et lune, lumière et obscurité. Nous sommes différents et cependant si semblables. Nous sommes l'éternité, nous sommes l'infini. Nous sommes les équilibristes parfaites de la voûte céleste. Nous sommes Émérée et Nyx, les déesses grecques du jour et de la nuit. Donc ici, pour moi, tu as un choix à faire concernant une association, peut-être au niveau professionnel ou alors vraiment dans ta vie personnelle, d'accord? Quelque chose d'équilibré, d'accord? Pourquoi elle est là, elle me regarde comme ça, elle, le roi de denier? C'est le roi de denier, mais c'est une énergie féminine. Pourquoi tu me regardes en travers? Ouais, ils l'ont mal faite, je crois, parce que elle a un peu un regard, tu vois, un sourire et un regard qui fait, tu veux, bah t'auras pas, tu vois, c'est à moi. Et on te dit, je suis la déesse indienne des mondes, souveraine des mondes, souveraine de la richesse matérielle et spirituelle, de la joie intérieure, du succès et de l'harmonie. D'accord? Il y a vraiment quelque chose que tu peux te diriger. Tu as un choix à faire, belle âme, pour ton propre équilibre. D'accord? Les différents s'équilibrent. Voilà, c'est vraiment ce qu'on t'envoie. Ici, bah ouais, tu as un choix à faire, écoute. Regarde-toi là. Tu es triste hein, de... Tu te sens bloqué en fait. On te parle des fantômes du passé. Les fantômes du passé. Eh ben il faut les laisser derrière. Aujourd'hui, c'est comme si que tu vois les fantômes du passé, il faut les laisser derrière, t'as avancé. Et c'est comme si que tu t'étais arrêté sur ton chemin, en fait. Et du coup, ça fait tellement longtemps que t'es là que, bim, t'as les ronces, là, les trucs qui piquent, là, qui t'ont...
qui t'accrochent, qui te gardent. C'est les fantômes du passé qui te gardent en place, belle âme. Et du coup, qui t'empêchent d'accueillir un amour, de prendre l'amour qu'on t'offre, ou alors d'aller offrir ton amour, en fait. D'accord? Ce bouquet de fleurs que tu as dans les mains, là, c'est l'amour que tu as donné ici. D'accord? Ou alors l'amour qu'on te donne déjà. Ok? Mais toi, t'es encore bloqué, tu restes figé sur ton chemin. Reprends ta route. On te disait ça hier, hein? Reprendre la route. Enfin, il me semble, hein. Il me semble. C'est comme si que pour lâcher un livre, parce que tu as plein de livres hein, de ton passé, hein, et pour lâcher le dernier livre de ton histoire, c'est comme si que tu avais besoin que quelque chose arrive. Tu es dans l'attente que quelque chose arrive, que quelque chose se passe pour pouvoir lâcher ce livre ici et vraiment aller vers un nouveau départ. Accueillir ce qu'on t'offre. Vraiment vivre la renaissance, ta renaissance. C'est comme ça qu'on l'envoie, belle âme. La roue de fortune. En ta faveur ou en ta défaveur. C'est toi qui le décides. C'est toi qui décides de faire tourner la roue. Dans quel sens tu veux faire tourner la roue ici? Tu as besoin de trouver l'équilibre. Trouver le juste milieu, le juste équilibre, tu vois? Tu as besoin de réajuster certaines choses ici. Ok, c'est ça même. Alors, ton destin est ma roue d'argent qui tourne sans cesse, tantôt en ta faveur, tantôt à ton détriment. D'accord? Et ici, face à cette énergie de la roue, accorde-toi une pause de réflexion. Observe l'eau coulant lentement de ma source qui purifie et régénère. J'ai besoin d'un temps de pause pour... En fait, c'est comme si que je te vois devant ta roue, tu essayes de garder contrôle et de la contrôler. Ok? Mais tu peux pas. Tu n'y arrives pas, il faut que tu fasses une pause ici. Prendre le temps. C'était bien ça, hein? De te purifier, de te régénérer. De trouver ton propre équilibre d'abord. Te retirer pour trouver ton équilibre intérieur. Quand tu auras trouvé ton équilibre, tu pourras contrôler la roue. L'amener, la faire tourner dans le sens que tu veux, en fait. D'accord? Parce que là, si tu es déséquilibré énergétiquement, toi, tu n'as pas trouvé ton équilibre, énergétiquement, c'est comme ça, eh ben, tu ne pourras pas contrôler ta roue, le volant de ta voiture, j'en sais rien, moi, hein, parce que tu vas être comme ça, d'accord? Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre pour être stable, et voilà, et tenir bon, en fait. Ok. Belle âme. Écoute, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Hein. Comme tu sais, c'est vraiment le plus important, que ça puisse t'aider. Je te souhaite, moi, encore en ce mardi 23 avril, un joyeux anniversaire.
On y va pour le message des guides en 3 choix. Alors, 3 cartes pour la première belle âme. 3 cartes pour la deuxième belle âme. Et 3 cartes pour la troisième belle âme. S'il vous plaît. 3 cartes pour la première. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour la première, 1, 2, 3. Okay. Deuxième belle âme. Et pour la troisième belle âme. Tous, les plumes et la lune de sang. Alors écoute, on me parle de messages lors d'une lune. Est-ce qu'il y a la lune, et c'est le 20... C'est le combien la lune? Le 24? Je sais plus, belle âme. Là, la prochaine lune, là, c'est la pleine lune, je crois. Je ne sais même plus, ou la nouvelle. La pleine. Bah, si c'est le 24, là, c'est la carte 42 à l'envers. Et en fait, on parle de messages qui viennent à toi. Soit de tes guides de lumière, des êtres de lumière, de ton ange gardien, de qui tu veux, ou alors d'une personne de la matière, d'accord? Il y a des messages ici. Lors de la lune, à la lune, le jour de la lune, j'en sais rien, d'accord? Ou alors tu vas vraiment avoir beaucoup de synchronicité, voilà, beaucoup de synchronicité lors de la période de la lune, la phase de lune. Ouais, on parle de rencontres. Par contre, de jalousie hein, également. Ouais, la jalousie d'une rivale. Alors, la jalousie d'une rivale par rapport à une rencontre ici, d'accord? Alors, peut-être que tu vas recevoir des messages concernant la jalousie d'une rivale en lien avec une rencontre, d'accord? On y va, première. Première belle âme, premier choix. Aide. Comme ça. Arbre, croix. Créativité. Tu as de l'aide ici, belle âme. On parle d'une aide pour en terminer avec ce qui ne te fait plus vivre, en fait. De l'aide pour mettre fin à quelque chose. De l'aide pour désherber, pour enlever les mauvaises herbes, pour vraiment te libérer de ce qui est mort, en fait. C'est vraiment la phrase là qu'on m'envoie, d'accord? Te libérer de ce qui est mort. Une aide pour te libérer de ce qui est mort. Et on te parle d'idées, de clarté, de lumière. En fait, c'est en enlevant les mauvaises herbes que tu retrouves il y a la lumière. En fait, tout va s'éclairer, en fait. D'accord? C'est vraiment cette aide pour t'aider à mettre fin à quelque chose ou à désherber, enlever les mauvaises herbes qui va faire que là, une situation va s'éclaircir. Tu vas y voir beaucoup plus clair, en fait. D'accord? Et c'est tout. J'ai envie d'un petit message des anges avec ça, non? T'en dis quoi? On y va avec le petit oracle des archanges. Belle âme pour la première belle âme.
Premier choix. Ouf. C'est parti. Le message. Merci. Alors, Archange Jérémiel, bilan et compréhension. On te dit ici, belle âme, l'Archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. C'est peut-être l'aide de l'Archange Jérémiel, belle âme. Donc, si ce n'est pas une aide dans la matière, c'est l'aide de l'Archange Jérémiel. Donc, je t'invite à faire appel à lui. Voilà. Si tu as besoin de désherber, terminer, clôturer un cycle et y voir plus clair, pour pouvoir y voir plus clair en fait. D'accord. Deuxième belle âme, deuxième choix. Traîtrise, la peur, secret. Bon. Alors, face à quelqu'un de... En fait, belle âme, c'est comme si que tu étais dans le mensonge parce que tu avais peur. D'accord? C'est chelou, hein? La lune, les émotions. En fait, il y a des émotions ici. Avec le blé, hein, tu récoltes en plus. Hein. Il y a des émotions ici qui sont bénéfiques pour toi, un émotionnel qui se réveille, qui est bénéfique, mais que tu caches parce que tu as peur ici. Il y a des peurs. Soit cet émotionnel fait remonter des peurs, soit c'est vraiment, écoute, enfin oui, tu as peur. Hein, tu as peur. Et du coup, ce qui fait que... Ici, on me dit que tu te tais, tu gardes des choses secrètes cachées dans ton fort intérieur, là. Soit c'est une personne qui agit, qui a tellement peur face à toi et qu'elle n'est pas honnête envers toi. Du coup, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, d'accord? Soit c'est toi, d'accord? Qui est dans cette énergie de mensonge, de traîtrise, enfin... qui n'est pas honnête en fait. Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est des mensonges gros ou pas? Mais pour moi, c'est relié à tes peurs. C'est parce que tu as peur. Et du coup, tu gardes quelque chose de secret ici. Le message pour la deuxième belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Alors, Archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. On te dit ici, l'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. D'accord? Jérémiel qui est présent, hein, parce qu'il est sorti aussi pour le deuxième, hein, le premier choix plutôt. Troisième belle âme, troisième choix. Toile d'araignée. Ange blanc. Récompense. Écoute, tu tisses ta toile doucement mais sûrement. Tu prépares ton terrain, tu prépares ta maison, tu prépares ton lieu de vie. Tu es guidé, tu es protégé. En fait, c'est comme si tu préparais un terrain comme pour attraper quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est pas négatif parce que tu as l'ange blanc. Si j'avais l'ange noir, ça aurait été très négatif. C'est pas bon ce que tu faisais. Mais là, tu as l'ange blanc. Donc, cette préparation, c'est pour avoir tes cadeaux, en fait. Attraper des cadeaux ou offrir peut-être des cadeaux. Mais en tout cas, c'est très très beau. J'aime beaucoup, belle âme. Continue. Allez, le message des archanges pour toi. OP. Eh ben, tu en as deux.
Archange Chamuel qui te parle de relations harmonieuses d'âme sœur. Et Archange Métatron qui te parle de guidance divine et élévation de conscience. On te dit ici, demande l'aide du rayon rose de l'Archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Archange Métatron, suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Et voilà, belle âme. On a terminé. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme, pour ce mardi 23 avril. Moi, je pense très fort à toi. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Et je te dis à demain, belle âme. Prends soin de toi. Bye bye.